J'aimerais tellement ça être le genre de fille qui a genre des belles petites commodes étagères full propres. Mais non, il y a genre des bouteilles d'eau, des Legos, des hosties d'affaires, en tout cas. Fait que c'est ça qui est ça. Puis j'ai mes deux chiens qui semblent être calmes pour aujourd'hui. Salut Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo paranormale, mais qui fait pas vraiment peur non plus. Ça fait comme deux Chit Charlton que je parle qui font pas full peur, mais je pense que vous avez l'air d'aimer ça. C'est ma première vidéo qui va parler genre de monstres. Vous me direz comment vous trouvez ça. Tu sais, je vais pas en faire toujours parce qu'il n'y a pas énormément de monstres connus. Mais celui-ci, ça m'a toujours vraiment intéressée. C'est tellement une légende qui remonte à super loin que je pouvais pas comme pas en parler parce que ma chaîne, elle parle des trucs paranormaux et tout. Puis c'est tellement intéressant, je trouve. Donc, restez là. Moi, quand j'étais jeune, on dirait que je rêvais pas genre d'aller à Walt Disney ou d'aller à la plage. Moi, je rêvais d'aller en Écosse pour voir le monstre du Loch Ness. Tu sais, j'avais pas le raisonnement le plus logique du monde. Je pensais que genre n'importe qui allait au Loch Ness allait rencontrer le monstre parce qu'il était comme tout le temps là à chiller dans le lac. Et le monstre du Loch Ness, on l'appelle le monstre, mais dans ma tête, je sais pas si vous aussi, mais dans la culture populaire, on parlait du monstre du Loch Ness comme une bête, mais on la voyait pas comme méchante. Tu sais, comme Marshall dans How I Met Your Mother. Nessie is a gentle creature. Genre, je l'imagine pas comme un monstre méchant. Moi, je pense que peut-être qu'elle aurait existé. Aujourd'hui, à 25 ans, je trouve ça un peu ridicule qu'on parle encore du monstre du Loch Ness. Mais en lisant sur Internet, j'ai comme découvert une autre théorie qui est vraiment intéressante. Moi, je pensais que les théories sur le monstre du Loch Ness, ça s'arrêtait à comme 2-3 fausses apparitions, fausses photos. Mais il y a comme... Vous allez voir, les univers parallèles entre là-dedans, là, ça devient vraiment, vraiment du bon matériel. Donc, la première apparition réelle remonte au 4 août 1933 quand le journal de Courrier en anglais, a publié un rapport d'un homme qui s'appelle Alex Campbell qui conduisait autour du lac, le Loch Ness, ok, ça s'appelle comme ça, le lac, avec sa femme, quand les deux auraient aperçu une sorte de bête, un animal préhistorique, un dragon, quelque chose qui ressemblait à ça. Et après avoir publié cet article-là, il y a plein d'autres lecteurs du journal qui ont envoyé des lettres anonymes pour dire qu'eux aussi, ils avaient bel et bien vu une créature de ce style-là. Il y en a qui disaient comme un serpent des mers, un monstre marin, puis ils disaient tous avoir vu la même sorte de créature. Et c'est de là qu'est venu le nom, le monstre du Loch Ness. Ça, c'était au mois d'août. Donc, au mois de décembre, ils ont enfin pris une photo qu'ils ont publiée dans le journal. Puis c'était la photo du monstre du Loch Ness qu'ils ont appelé très chaleureusement Nessie. Mais cette photo-là, la fameuse photo que tout le monde connaît, a été prouvé comme étant un canular. Mais tout le monde qui le décrivait à peu près de la même manière, comme un monstre très long, très grand, avec une taille de 8 mètres environ de hauteur. Il y aurait un très long cou, un peu plus large qu'une trompe d'éléphant. Ce qui n'est pas très large, une trompe d'éléphant, c'est quoi? C'est comme ça, environ, fait qu'un plus gros coup que ça. En 1954, donc là on se rapproche dans le temps, il y a un bateau de pêcheurs qui aurait également reçu des signaux d'une créature très très grande en bas de leur bateau qui est à 146 mètres de profondeur. Et la créature comme les suivait en même temps que le bateau. Et après quelques temps, ils ont finalement perdu le contact de l'objet ou de la bête qui s'est enfoncé à 800 mètres de profondeur. Fait que c'est très, très profond. Et là, c'est comme plein de petites apparitions comme ça. Il y a plein de témoignages de cette époque-là. Je pense que les témoignages remontent même aux... Je pensais à Jacques Cartier, mais je pense que Jacques Cartier peut aller en Écosse. Ça paraît-tu que je suis prof? Non, mais ça remonte au temps des explorateurs, 1600 quelque chose, que eux aussi, dans des carnets, ils avaient écrit qu'il y avait une bête marine en Écosse. Mais là, tu te dis, si c'était là dans les années 1600... comment ça pourrait être encore là en 1900 quelque? Puis moi, ça m'intéresse pas vraiment ces dates-là, des histoires des années 50. Ce qui m'intéresse, c'est le monstre du Loch Ness, où il en est aujourd'hui. Et apparemment, on l'aurait vu récemment. Le 26 mai 2007, il y a un scientifique du nom de Gordon Holmes qui aurait filmé une sorte de créature ondulante, très longue, dans le Loch Ness. On a vu que la créature mesurait 14 mètres de long environ, et même BBC Scotland ont publié la vidéo que Gordon Holmes avait filmée.
Et bon, ben tout le monde disait « Ah, c'est un phoque marin », mais non, ça bougeait super vite. Honnêtement, selon moi, je trouve que ça y ressemble pas vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. En 2013, il y a un touriste nommé David Elder qui a aussi pris une longue vidéo de ce qu'il pense que ça serait le monstre du Loch Ness. Très sincèrement, je trouve que ça ressemble plus à une vague. Mais en même temps, si tu regardes dans la vidéo, c'est une vague toute seule au milieu du lac dans une journée très très calme. Donc ça serait peut-être, oui, une créature, peut-être pas le monstre du Loch Ness, mais c'était bel et bien quelque chose qui faisait du mouvement dans l'eau. There's something there. Okay. Here we are at Fort Augustus. Something moving in the water on Loch Ness. No idea what it is. It's gone, look. No, it's not. No, it's still Look, there. It's still there. On the left. It's as if it's moved quite a bit up. Wow. Mais là, le monde capote tellement, puis ils sont tellement dans l'idée de trouver le monstre du Loch Ness, qu'ils vont voir une autre sorte d'animal, puis ils vont dire, ben c'est ça. Peut-être pas. Mais là, il y a une théorie qui m'intéresse beaucoup. Puis là, ça entre dans mes cordes là, que j'aime. Il y a une théorie qui dit que peut-être que le monstre du Loch Ness serait en fait un dinosaure. Restez avec moi, partez pas en peur. La théorie que je vais vous expliquer, c'est encore plus fucké. Et si vous croyez aux univers parallèles, peut-être que ça va éveiller votre esprit sur le monstre du Loch Ness. Il y en a qui disent que ça serait un dinosaure nommé un plésiosaure qui aurait comme survécu toutes ces années-là puis serait encore dans le Loch Ness. Mais il y a une autre théorie qui dit que peut-être que le dinosaure en question n'aurait pas survécu après toutes ces années, mais il voyagerait dans le temps. Je pense aussi qu'il en parle dans le livre Le Chardon et le Tartan. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne me rappelle plus c'est qui l'a écrit. Merde, mais c'est des grosses briques, genre 8 briques comme ça. Moi, j'en ai lu comme 5. Ils ont fait une série The Outlanders ou Outlanders. Mais dans Le Chardon et le Tartan, je pense que c'est le tome 2, je suis plus sûre. Il y a Claire, le personnage principal, qui, elle, voyage dans le temps en Écosse. Et à un moment dans le livre, elle fait un face-à-face avec une sorte de créature antique et on pense que c'est Nessie, le monstre du Loch Ness. Et en fait, il y a le physiciste Dr. John Brandenburg qui pense que toutes les créatures non expliquées viendraient d'une autre époque et voyageraient dans le temps. Par exemple, le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra, toutes ces créatures-là que plusieurs personnes, des centaines de personnes affirment avoir vues, mais qu'on n'a pas de preuves concrètes, qui semblent apparaître, disparaître, mais peut-être que les fois qu'elles apparaissent, elles sont dans notre époque, en 2018, et les fois qu'elles disparaissent sont dans un autre univers. Pourquoi on pense ça? C'est que le lac, le Loch Ness, contient une énorme quantité de quartz à l'intérieur. Et le quartz, ça provoque, je suis vraiment pas experte, j'ai lu ça sur Internet, c'est pas moi qui est venu avec ça, mais le quartz provoquerait de l'électromagnétisme. Fait que le Loch Ness aurait comme une grosse quantité ou un gros niveau d'électromagnétisme. Fait que peut-être que cette énergie-là ouvrirait une sorte de portal qui permettrait de voyager ou dans le temps ou d'un univers à l'autre. Et en fait, ça expliquerait peut-être pourquoi on voit toujours Nessie, le monstre du Loch Ness, dans des épisodes assez irréguliers. Donc en 1950, en 1930, en 1600, en 2007. Fait qu'il passe, des fois il serait dans le Loch Ness, des fois il serait de retour dans son univers ou dans sa période. Ça expliquerait aussi pourquoi on n'est jamais capable de le trouver, parce que les moments qu'on fait des fouilles, parce qu'il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été faites, mais ces moments-là, ben, il est de retour dans son univers. Est-ce que je m'explique bien? Le Loch Ness est vraiment reconnu pour produire un bruit de j'en avais déjà parlé des bruits venant du ciel, mais là c'est vraiment comme un bruit de...
statique un peu. Il y a plusieurs résidents près du lac qui l'entendent tellement que la nuit, ils peuvent pas dormir. Même en 2008, je pense que c'était l'année où ça s'entendait le plus. Mais peut-être que ce bruit-là est produit par le portal qui permet de voyager d'une période à l'autre. Et bien, les champs électromagnétiques causerait cette sorte de bruit magnétique ou statique. À cause de ce bruit-là, même les oiseaux de cette région-là deviennent fous parce que il paraît que ça s'entend beaucoup la nuit, puis genre à mini-pile, les oiseaux deviennent fous, ils deviennent super nerveux parce que le bruit leur fait mal ou les rend stressés. Bon, désabonnez-vous pas à ma chaîne, s'il vous plaît. Ça me tentait juste vraiment d'en parler, de faire un petit épisode là-dessus. Comme mes Chit Charlton, comme je vous ai dit, sont toujours plus courts ou un petit peu plus random. Puis j'avais beaucoup envie d'en parler. Il y en a 2-3 qui m'en avaient touché un mot. Ça m'a toujours intéressée, puis ça m'a permis de faire des recherches sur le sujet qui m'intéresse depuis que j'ai genre 6-7 ans. Donc j'espère que vous avez aimé. Sinon, on se revoit lundi pour un Fridays qui va parler de paranormal. J'ai l'impression que je fais beaucoup une semaine paranormale, une semaine disparition, une semaine meurtrier en série. J'espère que vous aimez ce format-là. D'ici là, gardez l'œil ouvert ou l'oreille ouverte. Over and out. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover.